Nous sommes à la fin de l'année 2021 et nous sommes à l'aube de 2022. Je pense, dans moins de 2 semaines, on embarque par la grâce de Dieu dans une nouvelle année. Les premières informations qu'on a reçues au sujet de cette année-là, c'est une année où Dieu veut bénir son peuple encore. Dieu veut donc, souvenons-nous, on est pour ceux qui ne sont pas au courant, on est dans la décennie de gloire. Et cette année, c'est l'année de la manifestation de la gloire de Dieu. Alors donc, comme on est dans la décennie de gloire, c'est pas surprenant que le Seigneur ait des plans encore de manifestation de sa gloire, ait des plans de bénédiction pour son peuple. Et oui, il veut répandre des cadeaux, il veut donner des cadeaux à ses enfants, il veut amener la guérison, la restauration, il veut amener de bonnes choses en 2022 dans la vie de ses enfants. Mais c'est vrai aussi que quand on constate, le frère qu'on a énoncé, là, en a parlé pendant le cri matinal, et il en a encore fait référence pendant la présidence. Quand on regarde la fin de cette année 2021, on peut se poser des questions. Est-ce que vraiment ce que le Saint déclare, est-ce que c'est vraiment vrai? Amen. Est-ce que c'est vraiment vrai? Mais quand on voit la situation, la COVID-19, le variant Omicron qui est là, le Québec a enregistré dernièrement ces taux d'infection donc les plus élevés de l'histoire de cette pandémie-là. Tout récemment, cette semaine-ci, on parlait de 3700 cas. Hier, je pense que c'était plus de 3000 cas qui ont été recensés. Alors, les gouvernements sont affolés, les gouvernements doivent se dédier, ils ont fait des promesses, on disait on va se rassembler 20 personnes pendant Noël, mais maintenant donc on doit changer d'avis, on doit revenir sur des paroles. Là maintenant c'est 10 personnes, on ne sait pas dans 3 jours qu'est-ce qu'ils vont dire, on ne sait pas trop. Mais les gouvernements sont dans une sorte de panique. Certains donc pensent à fermer les frontières, à restreindre les vols en provenance de certains pays. La situation, donc, ça semble décourageante. On dit encore, oh, le frère l'a dit, on est sorti la tête de l'eau, c'est comme si on encore remet la tête dans l'eau. Donc, on entend parler de taux d'inflation. La dernière fois au Canada, en 18 ans, on dit le taux d'inflation du Canada est à 4,7%. Pour ceux qui ne sont pas familiers à ce genre de langage, quand on dit taux d'inflation, c'est quoi? C'est le taux de croissance, d'augmentation des prix. Donc, au Canada, on dit en 18 ans, on est à 4,7% d'augmentation dans des prix, si on peut le dire ainsi. Donc, c'est un taux sur une période de temps donné. Et quand on voit l'échelle des salaires moyens, l'augmentation moyenne des salaires au Canada, on parle d'à peu près 2,8%. Donc, si tu as un taux d'inflation à 4,7% et une augmentation salariale de 2,8%, en termes très, très terre à terre, très, très basique, là, ça veut dire quoi? Tu as moins d'argent dans tes poches. C'est ce que ça veut dire. Donc, et là, on est dans ce mouvement-là. Qu'est-ce que l'année prochaine? Le taux d'inflation, ça va continuer à monter, on ne sait pas trop. On parle de la Banque du Canada avec ses taux d'intérêt. Actuellement, les taux d'intérêt sont à des niveaux vraiment bas. Donc, maintenant, on commence à chuter des taux, augmentation des taux d'intérêt. Peut-être même en janvier, peut-être au mois d'avril, on ne sait pas encore trop. Et cette augmentation s'engendre de quoi? Ceux qui veulent faire des prêts hypothécaires, les véhicules, peu importe les prêts, ça a un effet. Ça veut dire que ton prêt te coûtera plus cher. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, dans ce genre d'environnement où c'est pas forcément à première vue de bonnes nouvelles, pandémie, inflation, taux d'intérêt, augmentation des taux, potentiel des taux d'intérêt. Ça, c'est juste quelques éléments que je cite, que je fais ressortir. Mais il y en a peut-être d'autres qui stressent des gens, qui font peur, qui effraient, qui amènent des incertitudes et des inconforts dans la vie des personnes. Mais le Seigneur dit quoi? Face à tout cela, face à tous ces troubles, tous ces affolements, souvenons-nous de ce que Dieu dit. Ésaïe 43, à partir du verset 2. Dieu dit quoi dans ça? Vous pouvez prendre vos Bibles. Ésaïe 43, à partir du verset 2. Donc Dieu dit quoi? Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Pourquoi? Parce que je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. C'est ce que Dieu nous dit. Dieu dit donc qu'il se révèle à nous. Dans ces temps de chaleur, bon, pas forcément bonne, dans ces temps de tracas, Dieu dit, il te donne 2 révélations de la dimension de sa personnalité dans lesquelles tu peux te confier pour sortir vainqueur. Il dit, invoque-le en tant que l'Éternel, ton Dieu. Le Dieu d'éternité, le Dieu qui vit à jamais. Dieu n'est pas à sa première expérience de pandémie. Dieu, donc, il a l'expérience, il a vécu
Il a été témoin de nombreuses pandémies donc dans le monde. Dieu a vu des guerres qui ont éliminé, décimé des foules. Dieu a vu des pestes, il a vu des massacres, il a vu des génocides, il a vu donc des inondations, des catastrophes naturelles de toutes sortes. Il a vu des épreuves très amères sur la terre. Il en a vu. C'est un expérimenté. Mais est-ce que dans tout cela, est-ce qu'une ride, les rides sur le front là, est-ce qu'une ride est apparue sur la tête de Dieu tout ce temps-là? Non. Est-ce que Dieu a vieilli avec tout cela? Non. Est-ce que le royaume de Dieu a été dans la tristesse? Le royaume de Dieu est chamboulé sans dessus-dessous à cause de tout cela? Non. Donc, dans toute l'histoire, dans toute l'histoire de l'humanité, Dieu, donc, les choses sont passées, les guerres sont passées, les pandémies sont passées, tout est passé, mais Dieu est demeuré. C'est pourquoi il te dit, invoque-le en tant que l'Éternel ton Dieu, parce que lui, il sait comment rester fort, comment rester triomphateur, comment rester vivant dans tout ce feu-là, dans tous ces troubles, dans tous ces tracas. Il sait, il a l'expérience, il les a traversés et lui, il est demeuré Dieu, il est demeuré son trône, il n'a pas été ébranlé, ça n'a pas chancelé, rien. Donc, si tu te confies aussi en l'Éternel, ton Dieu, Dieu te montrera la solution, il te fortifiera pour que tu tiennes bon, pour que tu triomphes aussi dans ces temps d'épreuve d'adversité, au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'autre chose, donc, il te dit, donc, invoque-le en tant que ton sauveur. Donc, je suis donc le Saint d'Israël. Israël, donc, un Dieu qui change les sorts. Dieu d'Israël, c'est le Dieu qui change les sorts, qui change le cours des choses, qui change le cours des événements. Le Dieu, donc, qui amène, donc, des choses nouvelles. Dieu d'Israël, le sauveur. Tu es dans une situation compliquée. Autour de toi, c'est compliqué. Mais Dieu, le sauveur, donc, veut amener des jours nouveaux. Dieu, le sauveur, veut que, pour toi, ton verdict, les mêmes causes, en science, on dit souvent, relation de cause à effet. Souvent, on dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. Mais non, pour toi, les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets. Les mêmes causes ont peut-être produit chez d'autres, donc la défaite, l'échec, la pauvreté, le malheur, les soucis, les inquiétudes, la déprime, donc la consommation des drogues. Mais pour toi, ces mêmes causes ne produiront pas les mêmes effets à cause de l'Éternel, ton Sauveur, le Saint d'Israël qui a compassion de toi et qui te renouvelle. Ce sont ces paroles donc d'exhortation que je donne, donc que Dieu donne à son peuple, pour toute personne qui inquiète, pour toute personne donc qui se pose des questions par rapport à la tenue, l'attitude et à avoir devant le cours des événements de la vie dans lesquels nous nous trouvons, alors que le peuple de Dieu reçoit ces paroles-là et se fortifie dans ces paroles au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors donc, aujourd'hui, la prédication, ça va porter sur la technique peut un peu projeter le PowerPoint. Donc, le titre de la prédication de ce jour, c'est « Vivre continuellement dans la gloire de Dieu ». Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur parce que si on prend le livre de 2 Chroniques, dans 2 Corinthiens 3, chapitre 1 au verset 18, on peut le passer à la prochaine diapositive. La Bible dit là-bas, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir, dans cette version on va dire reflétons donc comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Voici donc l'image que Dieu donne au sujet de ton peuple, de son peuple. Un peuple donc qui est transformé pour vivre une vie de gloire en gloire, pour marcher de gloire en gloire. Et c'est ce qui inspire, c'est ce qui est donc derrière le titre de cette prédication. Vivre continuellement dans la gloire de Dieu. Marcher continuellement dans la gloire de Dieu. Ne pas se donner du repos par rapport à la marche dans la gloire de Dieu. C'est ce à quoi Dieu appelle son peuple. C'est ce à quoi Dieu appelle ses enfants. Mais on peut se poser la question déjà, oui, c'est bien de dire on va vivre continuellement dans la gloire de Dieu. Comment fait-on? Et est-ce que c'est même possible? Sincèrement, est-ce que c'est possible? Quand on voit les choses qui se passent autour de nous, quand on voit le portrait spirituel de la société dans laquelle nous vivons, quand on voit le portrait spirituel, la mentalité spirituelle des personnes que nous côtoyons au travail, dans les écoles, peu importe dans les services, dans les magasins, peu importe dans le voisinage, est-ce que cette vie-là, elle est faisable? Est-ce qu'elle est possible?
Prenons donc le livre de 2 Timothée 3, verset 1 à 5. La technique pourra projeter cela. En 2 Timothée 3, verset 1 à 5, pour comprendre le défi qu'il y a à vivre continuellement dans la gloire de Dieu, pour comprendre comment ce n'est pas forcément une mince affaire de vivre cette vie à laquelle Dieu nous appelle. Et pourquoi Dieu veut que nous vivions dans la gloire, dans sa gloire. Souvenons-nous, nous sommes dans la thème. En ce mois-ci, le pasteur a prêché pour parler donc du corridor de gloire. Pourquoi Dieu veut un corridor de gloire? C'est quoi déjà un corridor? C'est un espace où Dieu est confortable. C'est une vie donc individuelle et communautaire dans laquelle l'Esprit de Dieu est à l'aise d'opérer, d'agir, de sauver, de délivrer, de guérir, de faire toutes sortes de merveilles. C'est cela le corridor de gloire. Alors, on a donné des éléments pour pouvoir dresser ce corridor de gloire-là. Et le Seigneur il veut établir ce corridor de gloire. Pourquoi? Parce qu'il a un projet, un réveil spirituel. Il ne veut pas simplement que ce soit nous qui sommes là, donc, ou les enfants qui sont déjà, ces enfants qui sont déjà sauvés, qui demeurent dans sa gloire. Dieu veut conquérir d'autres personnes. Et la conquête donc de l'extérieur, ça se fait avec la gloire de Dieu. Ça se fait avec la démonstration d'esprit et de puissance. Et cette démonstration, elle est à l'aise dans un corridor de gloire établi. C'est pourquoi Dieu veut que son Église établisse ce corridor de gloire. Et aujourd'hui, nous on voit le corridor là, comment on demeure donc dans le corridor, comment on demeure dans la gloire de Dieu, comment on maintient donc un feu allumé de la gloire de Dieu dans l'Église, dans nos vies individuelles, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois et année après année. On va voir. Donc dans 2 Timothée 3, versets 1 à 5, la parole de Dieu nous dit là-bas, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ah, c'est gros, l'apôtre Paul a cité, il a pris son temps vraiment pour écrire beaucoup de choses. Et Dieu dit, voici la situation des derniers temps. Est-ce que quelqu'un pense qu'on vit ces temps-là? Amen. Oui. On dit, les hommes seront égoïstes. L'égoïsme, c'est quoi? L'attachement excessif à soi-même et à ses intérêts. Ces derniers, avec la COVID, vous avez peut-être entendu parler d'égoïsme vaccinal. Oui, je ne sais pas si vous n'êtes pas au courant. Donc, un égoïsme vaccinal. C'est quoi? On dit, je parle le mois passé, on disait, dans les pays développés, je pense 60%, je pense c'est minimum, mais 60% de la population qui est doublement vaccinée. Dans les pays, je prends les pays sous-développés, on parle de 2%. Et certains donc un scientifique pense que le variant Micron qu'on a, c'est en fait la résultante de cette iniquité, de cet égoïsme vaccinal. Parce que quand les populations ne sont pas vaccinées, mais le virus, donc, il trouve un territoire où il se propage, il n'a pas de barrière, il se propage et les mutations donc, sont plus facilitées. Ce qui fait que les nouveaux variants sortent quelque part. Mais comme le monde s'est devenu à peu près la globalisation, c'est sorti quelque part, peu de temps après, ça affecte donc un autre lieu. Et le problème, c'est que Omicron semble tellement contagieux que c'est l'envolée, c'est la flambée. Donc, les gens disent que si effectivement les populations étaient adéquatement vaccinées, il n'y avait pas l'égoïsme vaccinal, les populations des pays, donc je parle, Omicron vient de l'Afrique, je prends l'Afrique du Sud, donc les populations de ces pays-là, ils auraient donc eu les vaccins et possiblement qu'il n'y aurait pas, il y a une barrière qui a été faite à travers ces vaccins contre le développement possiblement d'autres vaccins, d'autres variants en fait. Donc, cet égoïsme-là, on parle donc d'égoïsme vaccinal, mais l'égoïsme-là, c'est à beaucoup d'égards donc dans la vie, où les hommes sont centrés donc sur les intérêts, centrés sur les intérêts peut-être de la famille, centrés sur les intérêts d'un groupe. Dieu dit donc que ça c'est un problème. À la fin des temps, on va voir ces choses. Et nous, on en a vu donc avec cette question de vaccination notamment. Deuxième, je dis amis de l'argent. Amis de l'argent. Les gens qui aiment l'argent, qui sont prêts à faire tellement de choses donc pour l'argent. Regardez les arnaques qu'il y a sur Internet.
Des arnaques. On n'a pas besoin d'aller sur Internet maintenant. Par téléphone, la dernière fois, j'étais au travail, quelqu'un recevait, devant moi, il recevait un appel. Quelqu'un, je ne sais pas si les gens qui disent que tu dois de l'argent à Revenu Canada ou ce genre de choses-là. Vous voyez, vous avez peut-être reçu ce genre d'appel-là. C'est des personnes qui vous appellent et disent, tu es menacé, tu as fait quoi? Donc, si tu ne donnes pas, si tu n'appelles pas, tu vas aller en prison, des choses de ce genre. Donc, et souvent, certaines personnes qui n'ont pas une certaine ouverture, une certaine clarté d'esprit. Donc, ils tombent dans le pied, ils tombent dans le panneau. Donc, on voit les gens sont prêts à faire n'importe quoi. Donc, pour s'enrichir. Même au niveau des vaccins, certaines compagnies font leurs vaccins à prix coûtant. Je pense, en tout cas, je pense AstraZeneca, ils font leurs vaccins à prix coûtant. Mais des compagnies comme Pfizer, Moderna, eux, je pense qu'ils font des marges là-dedans. Et on dit même, j'ai même lu qu'apparemment, même les prix du vaccin avaient augmenté à un moment donné. C'est pour la vie, c'est pour la vie des gens. C'est pour sauver des gens. Comment tu conçois qu'on augmente le prix d'un vaccin pour sauver la vie des gens? Ça paraît un peu particulier. Ouais, un peu, mais selon les statistiques, on dit que ces compagnies-là, Pfizer, BioNTech, Moderna, les trois là combinés, elles se font $1000 de bénéfices avant impôt à chaque seconde. Chaque seconde, c'est $1000, les trois là, qui à chaque seconde, donc, qu'elles se font bénéfices avant impôt. Quand on voit les questions, donc les rénovations, peut-être il y en a qui ont même été témoins de cela, les rénovations, on faut forcer les locataires à quitter les loyers, à céder leur bail, parce qu'on voudrait peut-être faire quelques rénovations et augmenter le coût des loyers. Ce sont des choses qu'on vit. Il y a un médicament, ça là, je ne sais pas si vous êtes au courant. Selon vous, le médicament le plus cher au monde, on va juste faire donc, peut-être juste prendre donc quelques avis là. Le médicament le plus cher au monde, selon vous, coûte combien? Un médicament, c'est un médicament là. $10 000. Ok, $10 000. Notre frère Emmanuel? Toi, tu as pas fait fort. Amen. Ok, dans le million. C'est le frère qu'on a été le plus proche. Donc, le médicament le plus cher au monde, je veux dire le nom, ça s'appelle le Zolgensma. Zolgensma. Ce médicament, il ne guérit pas. Mais il semble que c'est quand des personnes ont une certaine maladie, donc ce médicament, donc, il aide, disons, à ralentir donc l'apparition des symptômes sévères. Donc, il ralentit, ne guérit pas. Mais ce médicament-là coûte 2,8 millions. C'est une dose. Ce n'est pas 2 doses, c'est une dose. Un médicament qui coûte 2,8 millions. C'est sûr, on dit que c'est une maladie très rare, donc, mais je me dis, qu'est-ce qu'il y a dans ce médicament-là pour coûter 2,8 millions? Je ne sais pas si c'est dollar US, là c'est marqué dans mon test dollar. Je ne sais pas si c'est dollar canadien ou c'est US, peu importe. 2,8 millions, c'est énorme. 2,8 millions, comme je dis, c'est une dose. Et c'est pour faire du bien aux hommes. Un médicament pareil, donc, c'est pour venir à bout de certaines complications, difficultés que des personnes, ont dans leur vie. Mais si on facture ça à un tel montant, et gloire à Dieu, parce qu'il semble que dernièrement, je pense au niveau du Québec, ils ont donc, comme en Alberta et je pense dans notre province, ils ont donc permis que les services d'assurance là supportent le paiement de ce genre de médicaments. Parce que sinon, avant cela, les familles devaient se débrouiller pour rassembler 2,8 millions pour pouvoir faire l'achat de ce médicament-là pour leur enfant, par exemple. Donc, vous voyez, et ça, c'est des cas, quelques cas qu'on montre. Mais il faut voir la mentalité générale. Donc, comment est-ce que on court derrière l'argent? Les corruptions, les collusions, les pots de vin pour gagner des marchés, tout ça sont des monnaies courantes, ce sont des choses dont on est au courant. Souvent, je vous aussi dit, c'est ceux qui aussi refusent souvent de donner la dîme. Il sait très bien que la dîme donc revient à Dieu, mais il ne veut pas donner sa dîme. C'est d'une certaine manière, toi tu dis, je préfère mon argent plus que d'honorer Dieu. La Bible dit donc que les hommes seront fanfarons hautains. On se vante donc de sa beauté, on se vante de sa sagesse, on se vante de ses titres. Alors que Dieu dit, si quelqu'un veut se vanter là, donc qui se vante de le connaître. Si tu veux te glorifier là, glorifie-toi que tu connais Dieu, parce que c'est ça la véritable gloire. Amen. Dieu dit les hommes seront blasphémateurs. Le Québec, ça se comprend très rapidement. C'est sûr qu'en même temps, ça fait pitié. Quand tu vois des personnes en qui l'ennemi a tellement travaillé
dans la corruption de la pensée, du vocabulaire, au point où c'est devenu un réflexe de blasphémer. C'est devenu un réflexe de sacrer d'une manière vraiment donc, qui n'honore pas notre Dieu. Quand c'est devenu rendu à ce point que c'est un réflexe même, c'est même pas forcément que les gens, instant, ils préméditent de le faire. Ça sort par réflexe. Ça sort par réflexe. Donc Dieu dit, on est dans ces temps-là, les blasphémateurs, les rebelles à leurs parents. Rebelles à leurs parents. Le diable sait, quand les enfants donc, commencent à être rebelles dans leurs parents, c'est pas seulement la rébellion envers les parents, c'est la rébellion envers l'autorité. Parce que ces enfants qui ont des problèmes avec l'autorité parentale, pourquoi ils n'auraient pas des problèmes avec l'autorité professorale? Pourquoi ils n'auraient pas des problèmes avec l'autorité d'un employeur, l'autorité et plus tard avec l'autorité de Dieu? Pourquoi ils n'auraient pas ces problèmes-là? S'il a appris à être rebelle à ses parents, c'est un enfant qui va avoir des problèmes avec toutes sortes d'autorités dans sa vie. Et le diable sait cela, il va encourager cela pour que plus tard, il soit rebelle aussi à Dieu. Et pour que plus tard, leur fin soit dans là où le diable lui-même se trouve. L'autre point, la Bible dit, les gens seront ingrats. L'ingratitude. On ne sait pas dire merci. On va dire, toi, le mari, ça fait que depuis combien de temps tu n'as pas dit à ton épouse merci? Pourquoi que ce soit? La femme, la même chose. Depuis combien de temps tu n'as pas dit à ton mari merci? Parce que tout est devenu acquis. Tout est devenu que c'est comme un droit. On n'a plus à dire merci. On n'a plus donc à être reconnaissant. C'est un problème. Et l'ingratitude, ce n'est pas seulement le fait de ne pas dire merci, mais c'est aussi le fait d'être incapable de reproduire envers une personne tierce le bien qu'une autre personne nous a fait. Dans le Seigneur Jésus-Christ a parlé au moment de la parabole, donc quand il parlait du pardon, il a dit il y a un monsieur qui devait des millions. Il devait des millions. Et on a pardonné sa dette. Lui, maintenant, il est allé rencontrer quelqu'un qui devait 100, peut-être mettons $100. Et il était incapable de pardonner donc pour ce sang-là. C'est une forme d'ingratitude. On n'est pas reconnaissant envers la grâce qui nous était faite. Et le Seigneur dit, oui, dans ces temps de la fin, on va voir beaucoup de telles choses. Insensibilité au sacrifice des gens. Ce n'est pas seulement insensibilité à la maladie, ou à la douleur, ou à la souffrance. Même au sacrifice des gens, on est insensible. C'est quand la dernière fois que tu as pris le temps de prier, par exemple, dans ta chambre, sans qu'on dise à l'église, prions par exemple pour le pasteur, par rapport à la parole. C'est quand que toi, tu as pris dans ta chambre le temps de dire, ah Seigneur, il fait des sacrifices, il se consacre, il doit prendre la retraite, du recul, donc pour pouvoir me communiquer une parole qui vient de toi. Inspire-le, bénis-le, fortifie-le, protège-le. C'est quand qu'on a fait cela. Donc, cette insensibilité au sacrifice des gens, aux efforts que les uns et les autres font donc pour nous. Dieu nous appelle à ne pas être insensibles. Mais si on ne fait pas attention, on sera insensible. On sera insensible. On va même te dire que, telle fois, travailler une situation, tu vas dire, que Dieu le fortifie, que Dieu le fortifie. C'est ça ta réponse, que Dieu le fortifie. Là, c'est un réflexe. Ce n'est même plus forcément une prière sincère, là. C'est devenu un réflexe. Que Dieu le fortifie. Que Dieu le fortifie. Dieu ne veut pas cela. Dieu ne veut pas que nous marchions dans ce genre de système-là, dans ce genre de moule. Amen. Lire l'intempérance, les calomniateurs, déloyaux, les divorces que l'on voit de plus en plus. Les divorces que l'on voit de plus en plus, c'est quoi? C'est le manque de loyauté. C'est le manque de fidélité. On rompt donc nos engagements initiaux. C'est les problèmes de loyauté. C'est ce qui engendre donc un divorce. Donc, aujourd'hui, même quand on te dit quelqu'un divorcé, ça fait quoi? Est-ce que ça touche même grandement quelqu'un? Quand on te dit que telle personne divorcée, c'est devenu tellement peut-être banal. Voyez un peu. Mais c'est la loyauté, la déloyauté qui est devenue banale. La Bible parle aussi donc d'intempérance, donc les abus. On ne sait pas se retenir. On voit donc les gens qui décèdent des addictions à la drogue et ainsi de suite. On en voit. La cruauté, ennemi des gens de bien, traître, emporté, enflé d'orgueil, orgueilleux. On a souvent du mal à reconnaître ses torts, du mal à s'excuser, du mal à demander pardon. On a du mal. L'ego est tellement fort que c'est comme un crime de reconnaître que j'ai eu tort. Et pourtant, tu as eu tort. Ce ne sont que les faits. C'est comme un tort. C'est comme un crime. Tu as du mal à pouvoir dire vraiment donc à ton épouse, vraiment, ok, oui, j'ai gaffé.
j'ai gaffé, j'ai fait ce qui n'était pas correct, tu as du mal. La femme aussi a du mal donc à dire vraiment pardon pour ceci, pardonne-moi pour cela, je n'ai pas bien agi. On a du mal. Chacun veut sa propre gloire. On veut rester que je suis le parfait, moi je suis clean, je n'ai rien à me reprocher. Et pourtant Dieu te voit, Dieu a vu tes affaires. Donc Dieu dit, voilà le monde dans lequel nous sommes. Voilà le monde dans lequel nous sommes. Mais gloire à Dieu. Donc il y a de l'espérance. Amen. L'irresponsabilité, ça sort du cadre de 2 Timothée, mais j'appelle ce point-là l'irresponsabilité, de plus en plus irresponsable. Irresponsable. On est dans la maison. Les enfants, donc, ne veulent pas aider les parents dans les tâches ménagères. Les filles, les femmes ne veulent pas aider donc à faire la cuisine. Les hommes ne veulent pas aider à tondre le gazon. Irresponsabilité. Pour négocier même une commission de la part d'un parent, pour avoir une commission de la part d'un parent, il faut négocier. C'est l'irresponsabilité. C'est comme si chacun, on fuit nos propres responsabilités. Dans le service, dans le ministère, donc, on est appelé à faire des choses, mais on est irresponsable. On ne fait pas les choses comme Dieu veut qu'elles soient faites. On préfère donc faire le minimum. On veut être servi, mais on ne veut pas servir. Irresponsabilité. Le mensonge et la séduction donc, dans lequel on est. On entend beaucoup les fausses doctrines, les faux enseignements, des faux messages. Donc, voilà le monde dans lequel nous sommes. Et ce sont des éléments qui ne facilitent pas. Des éléments, si on n'a pas donc l'esprit vif, l'esprit aiguisé, on ne s'en sort pas ou on se laisse emporter, mélanger donc dans tout cela. Mais face à tout ce porte-là, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Dans 2 Timothée 3, verset 5, là, il dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi. Dieu dit, voici le portrait, voici la situation, voici. Mais éloigne-toi de ces hommes-là. Ça veut dire quoi s'éloigner? Ça veut dire, bon, ma soeur Yasmine est là, donc, et que je dis, bon, maintenant je vais prendre mes 100 mètres de Yasmine. Ça veut dire cela? Non. Éloigne-toi de ces hommes. Ça ne veut pas dire donc, mets-toi à l'écrit, fuis la présence de ces gens-là. Non. Sinon, il faudrait quitter le monde. Sinon, on n'irait plus à l'épicerie, on n'irait plus au restaurant, sinon on n'irait plus donc, je ne sais pas, au cinéma, peu importe, on n'irait plus si on devait fuir physiquement les gens. Mais quand Dieu dit, éloigne-toi de ces hommes-là, ça veut dire donc, adopte un style de vie différent, vis différemment, agis différemment, comporte-toi différemment, fais des choix différents, prends des décisions différentes, laisse-toi transformer de manière différente, ne te laisse pas influencer. C'est ce que Dieu nous dit donc, dans cette parole-là. Et dans Philippiens au chapitre 2, donc verset 14 à 16, il est écrit là-bas, faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Amen. Ici, la parole de Dieu nous est révélée. Dieu, par son apôtre, donc il parle donc, on a vu le portrait sombre. Dieu dit, il appelle ça génération perverse et corrompue. Voici le nom que Dieu donne à cette génération. Et Dieu dit, toi, ton travail c'est quoi? Ta part c'est quoi? Ta portion c'est quoi? C'est de briller comme des flambeaux. Tu brilles donc d'une lumière qui est visible. C'est ce à quoi Dieu nous appelle. Mais comment le faire? Comment donc briller? Comment vivre dans la gloire de Dieu au milieu? Dans toute la communauté dans laquelle nous sommes, dans les temps contemporains dans lesquels nous sommes, comment vivre cette vie glorieuse de Dieu-là? Aujourd'hui, on va voir 3 éléments. Donc, la parole de Dieu, la foi et la fermeté. La première chose, la parole de Dieu. Dans le livre de Somme 11, verset 13, il est écrit quoi? Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Dieu pose la question. Quand les fondements sont renversés, quand le monde est sans dessus-dessous, quand le monde se comporte de manière bizarre devant notre Dieu, qu'est-ce que le juste ferait? Qu'est-ce que le juste, c'est qui? C'est celui qui craint Dieu. C'est celui qui cherche Dieu. Qu'est-ce que le juste ferait? Dans le Psaume 119, verset 9, il est écrit là-bas, comment le jeune homme rendra-t-il plus son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Amen. Le premier point, il dit, en se dirigeant d'après ta parole. Dieu, ce n'est pas un poteau indicateur. Dieu n'est pas une idole. Dieu, ce n'est pas une statue, ce n'est pas une statuette.
Dieu, c'est un communicateur. Dieu, c'est quelqu'un qui parle. Dieu, c'est quelqu'un qui se révèle. Dieu, c'est quelqu'un donc qui nous écoute, qui nous entend, qui réagit, qui nous donne des réponses. C'est cela notre Dieu. Et Dieu dit, donc, tu dois te laisser diriger d'après sa parole. Dans Jérémie 10 au verset 23, une leçon très importante qu'on tire pour comprendre donc pourquoi c'est bon de se laisser conduire par Dieu. Il dit dans Jérémie 10 verset 23, « Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. » En d'autres termes, ça veut dire quoi? Le destin de l'homme n'est pas en son pouvoir. L'homme n'est pas maître de ce qui se passe dans sa vie forcément. Nous sommes dans le monde là, il y a à peu près 7 milliards d'individus aujourd'hui. Nous sommes un singleton là, un là. C'est le nombre d'influences, 1 sur 7 milliards là. Tu as tellement potentiellement d'influences qui peuvent te nuire. Dans ton travail, tu as des influences. À la télévision, tu as des influences. À la radio, tu as des influences. Au niveau donc dans ton voisinage, tu as des influences. C'est pourquoi l'apôtre de Dieu dit, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Là, ce n'est pas à l'homme. L'homme ne peut pas diriger de lui-même, donc c'est pas. Si tu ne te laisses pas diriger par Dieu, c'est autre chose qui va te diriger. C'est clair. C'est ce qu'elle nous dit, cette parole-là. La voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Alors maintenant, Dieu donne dans Josué 1, verset 8, il nous parle là-bas donc de comment est-ce que donc l'homme doit se laisser diriger. Dans Josué 1, verset 8, la parole de Dieu dit là-bas que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Cette parole a été donnée, donc Dieu a parlé à Josué. Peut-être quelqu'un va dire, ok, moi je ne suis pas Josué. Ok, Dieu a donné ça c'était pour Josué, moi je ne suis pas Josué. On fait comment? Somme 1, verset 1 à 3 dit quoi? Heureux l'homme qui ne marche pas sans le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Encore, médite jour et nuit. Là, ce n'est plus à Josué. Là, on parle heureux, c'est tout le monde. Il dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Est-ce qu'on a dit ici que saison chaude, saison hiver, saison Covid, pas Covid, il donne le fruit en fonction de ça. Il donne le fruit donc en dépend des événements. Il dit, donne le fruit en sa saison. Quand c'est le temps de porter, porte le fruit. Et il dit, son feuillage ne flétrit point. Et il est toujours verdoyant, il est toujours donc un vivant. Le Seigneur dit, heureux donc la personne qui médite jour et nuit la parole de l'Éternel. Et aujourd'hui donc on va parler de la méditation. Amen. Méditer la parole de Dieu, c'est différent de lire la parole de Dieu. Méditer, si quelqu'un te dit, moi, regarde, chaque jour, je médite pendant 15 minutes, 5 chapitres de la parole de Dieu, tu peux dire, ok, une fois en passant, ok, une méditation de 5 chapitres en 15 minutes, ok, une fois en passant, ok. Mais si c'est monnaie courante, tu vas dire, il y a un problème. Il y a un problème. Certainement, il lit, il ne médite pas. Mais Dieu nous appelle à méditer sa parole. Méditer donc en sa parole, à nous laisser donc contempler, à nous laisser aller dans les profondeurs de sa parole. La méditation, c'est quoi? Selon le Larousse, c'est soumettre à une profonde réflexion. Se livrer à des réflexions poussées sur un sujet. Voilà, on dit ici profonde réflexion. Ça veut dire on réfléchit. Et on ne réfléchit pas seulement, on réfléchit en profondeur. On sonde en profondeur. C'est ce qu'on appelle méditation. Et Dieu dit, il appelle son peuple à être un peuple qui médite, qui ne lit pas simplement sa parole, mais qui va dans les profondeurs donc, de la réflexion, la profondeur donc, de la communion avec l'Esprit de Dieu, pour que Dieu fasse ressortir les trésors cachés qu'il y a dans la parole et dans les mots. Méditer donc, c'est quoi? C'est peser les mots qui sont dans la parole de Dieu. Comprendre le contexte. Mettre en correspondance avec d'autres textes bibliques pour identifier des complémentarités ou des précisions. C'est dégager des enseignements, des leçons,
des mises en garde, c'est faire ressortir les points d'intérêt pour l'évangélisation ou l'exhortation ou l'intercession, selon ton appel, selon ton ministère, selon ce à quoi tu es appelé. Donc on dit ici, c'est tirer, c'est aller ressortir les pièges, voir par exemple les erreurs qui ont été faites, peut-être par d'autres pour lesquels je lis le passage, et donc et dit, ok, donc moi je ne répéterai pas ces mêmes erreurs-là, parce que je suis allé dans les profondeurs pour sonder ce qui est écrit à l'intérieur. Et quand je dis donc, c'est dégager des points d'intérêt pour l'exhortation ou ainsi de suite, c'est très important parce que le même passage que l'on prendrait, ça ne veut pas forcément dire la même chose. Donc, dépendamment des lunettes que je porte, est-ce que je porte la lunette d'un intercesseur, d'un adorateur ou pas? Ça ne veut pas forcément de la même chose. Quand j'ai pris le premier, juste le premier, les tout premiers versets de la Bible, tout premier, prenez vos Bibles, tout premier, tout commencement, ça commence même pas au commencement. Au commencement, amen. On prend les versets au commencement. Genèse 1, verset 1 à 5, ça dit là-bas, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu, amen, l'Esprit de Dieu, il se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Je prends ce texte-là. J'essaie de faire ressortir. Si je suis un adorateur, je vais dire, loué sois-tu mon Dieu, le créateur des cieux et de la terre, celui qui a formé la lumière, qui me donne par ta lumière la grâce de contempler tes merveilles de la création et durant le soir de me reposer de mes activités de la journée. J'ai par exemple pensé dit comme ça c'est un adorateur. Il a pris le texte là, voici comment donc lui, il génère donc son adoration à travers ce texte. Je prends l'intercesseur maintenant, je vais dire, Seigneur, l'intercession dans l'église n'est pas encore bien formée et je constate que beaucoup ne prennent pas encore à cœur les prières comme il faudrait. Et pourtant, tu nous recommandes de prier sans cesse. Seigneur, par ton esprit, donne maintenant une merveilleuse forme à l'intercession dans l'église et fais briller la lumière du zèle pour l'intercession dans le cœur de plusieurs frères et sœurs. Amen. Ça, moi, je prends ça donc en tant qu'intercesseur. C'est comme ça que je peux comprendre ce passage et je prie. Je prends maintenant l'évangéliste. Il dit, Seigneur, à Cherbourg, il y a encore beaucoup d'âmes qui ne sont pas sauvées. Beaucoup sont encore assis dans les ténèbres et marchent selon les voies du diable. Ouvre maintenant les yeux des nations afin qu'elles passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu pour recevoir le salut et la vie éternelle. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est pourquoi j'ai dit en fonction de ton appel, en fonction de qui tu es, quand tu lis la parole de Dieu, il faut même porter ces chapeaux-là. Quand je lis, je dis que moi je lis en tant qu'intercesseur parce que je veux grandir dans l'intercession, je me fortifie dans l'intercession. Alors quand je prends les textes, donc quand je lis, j'essaie de dégager donc l'aspect intercession derrière cela. La même chose, donc quand l'évangéliste aussi lui prend pour être profond donc dans son ministère, profond dans son appel. Quand il lit la parole de Dieu, il dégage des éléments donc d'évangélisation là-dedans. Il dégage des éléments de prière pour l'évangélisation. La même chose donc pour l'adorateur. Elle prend le passage, donc elle transforme cela en adoration. Elle prend le texte qui est là-dedans donc, et elle convertit cela donc en sujet de louange et d'adoration pour inspirer le peuple de Dieu, pour conduire le peuple du Seigneur donc dans des louanges et adorations, inspirées profondément de la parole. Inspirées profondément de la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, Dieu nous appelle. Si tu lis, comment tu vas dégager tout ça? Si tu fais tes lectures rapides, comme c'est pas concours de qualité, de quantité. À tel frère, lui, lit 10 chapitres par jour. Moi aussi, je vais lire 12 chapitres par jour. Ce n'est pas des concours de quantité de lecture par jour. Tu n'es pas obligé de lire toute la Bible en un an. Tu n'es pas obligé. Gloire à Dieu si tu le fais, mais fais-le avec qualité. Si tu médites les versets de la parole, même si tu lis, tu médites 5 versets, même pas un chapitre, 5 versets, mais ils sont profonds. Tu es bien nourri, tu es beaucoup plus nourri que quelqu'un qui a lu ces 5 chapitres, il n'a rien compris, il n'a pas compris grand-chose, il a simplement su, ok, ce que le pasteur avait dit, c'est ce que le frère avait dit, Voyez un peu,
Là, toi, tu es dans la profondeur, tu es dans la révélation donc, de ce que Dieu lui-même t'enseigne, de ce que tu dégages de ta propre méditation. Et Dieu te parle par rapport à ta vie parce que ta vie, ce n'est pas la vie de l'Église. Ta vie, ce n'est pas la vie peut-être du frère Conan qui aurait une expérience par rapport à une parole qu'il va partager. Ta vie, c'est ta vie à toi. Alors, par la parole de Dieu, Dieu te parle aussi au travers de ta vie et transforme donc en la parole pour s'adresser directement à ta vie. Mais il faut méditer pour cela. Il faut aller dans les profondeurs de la méditation pour cela. Et le Seigneur nous appelle donc à changer notre contact, notre rapport, pour dans son corridor de gloire et dans l'atmosphère de gloire en gloire, dans laquelle il veut que nous allions. Il faut que nous changions notre rapport avec sa parole. Il faut que nous changions notre manière de sonder sa parole, de le rechercher par sa parole, au nom du Seigneur Jésus-Christ. La source première de la connaissance de Dieu, de sa volonté, c'était ça devait être tes temps de communion avec un Dieu. Pourquoi? Souvent, on va voir, la parole de Dieu nous dit que sa parole, c'est la nourriture de notre âme. Le pasteur qui prête dimanche après dimanche, il est comme le cuisinier. Le cuisinier, donc, Dieu donne des ingrédients, il concocte et tout. Donc, après, le pasteur vient donner à son peuple. Mais est-ce que dans la vie, là, quand on a des enfants, est-ce que la maman va passer toute sa vie à faire la nourriture? Non. À un moment donné, les enfants eux-mêmes, à un certain âge, ils vont commencer à cuisiner. Ils vont commencer donc à concocter des plats. Ils vont même peut-être dépasser la maman en qualité. Vous voyez, le Seigneur donc nous appelle donc à un moment donné, nous aussi à pouvoir aller à la source et à être ces instruments-là qui donnent la nourriture à d'autres aussi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi donc ta source d'information, tu ne dois pas. Quand on est bébé spirituel, oui, on se forme, gloire à Dieu. Mais plus on prend de la maturité, de l'âge spirituel, plus donc on devrait être moins dépendant. On devrait pouvoir donc aller dans des profondeurs donc de la parole nous-mêmes. Et quand on vient donc dans l'église, c'est pour arrondir les angles. Quand on vient donc dans l'église, c'est pour peaufiner, pour amener des précisions, pour augmenter notre connaissance par le témoignage des uns et des autres, pour nous encourager donc mutuellement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Certains disent souvent, Dieu ne me parle pas. Dieu ne me parle pas. Je demande quelque chose à Dieu, il ne me parle pas. La parole de Dieu qui est là, sa Bible, donc Dieu a donné, c'est la base. C'est la base. Si toi, tu ne prends pas de temps donc, à méditer la parole de Dieu, à chercher ce que Dieu dit dans sa parole, peut-être c'est quand tu vas ouvrir un chapitre là qui va te parler directement. Mais si toi, tu n'aimes pas ça, tu n'aimes pas donc le contact avec la parole de Dieu dans ses profondeurs, pourquoi veux-tu que Dieu passe par un prophète pour te parler? Toi, tu dis, moi, je préfère être parlé par un prophète. Je préfère être parlé donc par, je ne sais pas, par une chanteuse pendant l'adoration. Je préfère que tu me parles donc par un visiteur qui va venir à l'église un jour, peut-être docteur Jean-Pierre Savard. Tu dis à Dieu, moi, je préfère ça. Est-ce que c'est sérieux? Dieu dit, va à la source, apprends à aimer ma parole, apprends à aimer aller dans la barre que j'ai donnée à tout le monde, là, le par défaut. Apprends à aimer cela. Et maintenant, quand Dieu voit que tu aimes sa parole, Dieu pourra, tu n'as même pas besoin d'un prophète pour te parler. Il va te parler dans des profondeurs directement. Mais oui, le prophète peut venir aussi. Dieu va dire, si le prophète vient dire, celui-là, il aime ma parole. Il aime beaucoup que je parle. Dis-lui aussi, dis-lui quelque chose encore. Dis-lui aussi, dis-lui, ajoute encore. Il a déjà reçu, mais il n'est pas rassasié. Nous ne sommes pas rassasiés. Nous voulons plus de toi. Tu vas dire, il n'est pas rassasié, il veut encore plus de moi. Ajoute alors. Amen. Et Dieu va ajouter. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur est bon. Mais l'homme doit assumer ses responsabilités. Ses enfants doivent assumer les responsabilités par rapport au contact avec sa parole. L'autre chose, prends le temps de mémoriser. Ça là, peut-être, je ne sais pas si c'est la guerre, mais bref. Prends le temps de mémoriser les versets bibliques. Prends ce temps-là. Quand tu vas méditer, quand tu vas goûter comment certains versets sont bons vraiment dans la méditation, tu vas les mémoriser toi-même. On n'a pas besoin de te dire mémorise. Toi-même, tu vas les mémoriser.
parce que tu auras compris combien ces versets sont bons. Parce que Dieu t'aura révélé la profondeur et les grâces, les bénédictions qu'il y a dans ce verset-là. Tu vas dire, quand on n'est pas rassasié d'être béni, je vais me mouiller ce verset, je vais le retenir, je vais le proclamer, je vais le prononcer. On retient la parole de Dieu parce que on veut s'appuyer sur ces versets-là pour la prière notamment. Dieu dit, il veille sur sa parole pour l'exécuter, pour l'accomplir. Dieu garantit sa parole, il garantit. Alors, donc, pour recevoir efficacement donc, les bienfaits que Dieu te donne, c'est dans sa parole. Et quand tu prends le temps donc, de garder sa parole dans ta mémoire et de la proclamer, de la confesser, de la répéter, de faire ressortir cela dans les prières, mais Dieu sait qu'il ne peut pas se dédier. Il ne peut pas se dédier, il n'a pas fait comme le go. Il ne va pas se dédier. Amen. Un secret que moi je dis souvent pour retenir, bon, souvent c'est en fonction des temps. En fonction des temps, je peux avoir un verset phare. Gloire à Dieu. Donc, quand la dernière fois, par exemple, moi je devais changer d'emploi, donc mon verset c'était quoi? C'était en Deutéronome 28, verset 6. Là-bas, ça dit quoi? L'Éternel bénira ton arrivée et il bénira ton départ. Je disais que, ok, quand je m'apprête à quitter une compagnie pour être dans une autre là, je vais commencer à proclamer ce verset-là. Que mon départ est béni, je quitte avec gloire, je commence dans l'autre avec gloire. Et c'est mon mot de passe. Donc, ce qui fait que quand j'arrive dans ma session d'ordinateur, avant donc de rentrer mon mot de passe, je prie par rapport à ce verset. Je proclame ce verset, je prie par rapport à ce verset. Ça me rappelle, comme je sais que c'est le mot de passe, c'est mon verset, il faut que je connaisse ce verset-là, sinon je ne vais pas pouvoir me loguer. Donc, quand je garde le verset, je garde donc quand j'ai le texte. Et avant d'enregistrer là, je prie. Je prie par rapport au verset. Donc, ça c'est un cas. Hein. Ça arrivait souvent là pendant. Non, j'ai les mots de passe à peu près, je pense que c'était une fois par mois. Donc, je peux avoir pendant un mois, j'ai pas un verset là, c'est mon mot de passe. Donc, avant que je me connecte, en général, là, avant que je me connecte, je prie par rapport au verset. Je proclame, je fais des prières par rapport à ce verset-là avant de me loguer. Donc, je demeure donc connecté à l'essence, à la profondeur de ce verset-là. Je prie par rapport à cela et je me bénis. Je bénis ma famille aussi à travers ce verset-là. Et pour moi, ça devient comme un exercice. Vous voyez, parce que je sais que je suis obligé. Donc, je dois me loguer. C'est une obligation. Donc, je vais prier. Je vais prier par rapport à ce verset. Et gloire à Dieu, ça c'est une astuce donc, que je faisais. C'est pourquoi, en général, il y a beaucoup de mots de passe vont être inspirés par des passages bibliques. Amen. Gloire à Dieu. C'est une bonne manière de retenir les versets bibliques. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, le point suivant, c'est quand on met de la parole de Dieu, on découvre les profondeurs. Qu'est-ce qu'on fait de cela? C'est de la mettre en pratique. Le Seigneur Jésus a dit à un moment donné, la parole de Dieu nous dit, ta mère et tes frères sont dehors, dans Luc 8, 20 à 21, et ils désirent te voir. Mais elle répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Vous voyez, Dieu dit, voici ma famille. Ma mère et mes frères, c'est quoi? C'est ma famille. Dieu dit, ma famille, c'est qui? Ce sont ceux qui sondent, qui écoutent la parole, qui vont dans les profondeurs, recevoir la révélation de la parole, donc, et ensuite qui la mettent en pratique. Dieu dit, voici sa famille. Nous voulons une famille, nous voulons que l'Esprit de Dieu agisse avec puissance, agisse avec autorité, gloire dans les lieux, au milieu de son peuple. Dieu dit, il veut avoir cette famille-là où il est confortable. Dieu sait que quand lui vient, il ne dit pas ça, je viens en tant que Saint-Esprit. Il dit, je viens dans ma famille. Je viens à l'intérieur. On a une réunion familiale. Et je viens donc au sein de ma famille agir, opérer. Je viens fortifier ma famille. Je viens encourager ma famille. Je viens donc bénir ma famille. Je viens répandre les cadeaux, les grâces, les dons, les guérisons, les délivrances, les restaurations. Je viens répandre tout cela dans ma famille parce que ma famille en a besoin. Parce que ma famille, donc, ça sera une bonne chose pour ma famille. C'est ce que Dieu, c'est comme ça que le Seigneur Jésus-Christ, il veut nous voir comme ça. Famille. Alors le Seigneur donc nous appelle à avoir ce rapport-là de compréhension, de connaissance et de mise en pratique de sa parole. Et les bienfaits de la parole de Dieu sont multiples. La parole de Dieu dit qu'elle nous purifie, elle renouvelle notre intelligence, elle renouvelle nos réflexes.
C'est quand tu es dans les profondeurs de la parole, tes réflexes vont te renouveler. Les réflexes de ton langage, de ton vocabulaire vont être renouvelés. Cette parole-là, elle a une puissance de renouvellement dans la vie du peuple de Dieu. Donc, elle jugera au dernier jour. Le Seigneur Jésus a dit, ce n'est pas moi qui vais vous juger, mais c'est ma parole. C'est ma parole. C'est pourquoi il est important de connaître la parole. Nul n'est censé ignorer la loi. Dans le monde, c'est ce qu'on dit. Nul n'est censé ignorer la loi. Jésus dit, c'est sa parole qui va juger. Sa parole ne va pas dire que, ok, il y avait telle situation donc, qui était faite. Il y avait telle vérité qui était générale. Mais pour X et Y, pour tel frère, telle personne-là, non, ça ne s'appliquait pas. Non, il y avait des exceptions. Non, la parole de Dieu ne connaît pas ça. Il n'y a pas d'exception. C'est pourquoi la parole de Dieu doit être connue et cette parole-là, elle jugera. C'est elle qui sera le juge donc au dernier jour. La parole de Dieu, elle permet de valider les propos des prédicateurs et des faux prophètes. C'est comme ça. On dit qu'il y a les faux enseignements par-ci, par-là qui courent. Si tu connais la parole de Dieu, tu sauras donc, par la grâce de Dieu faire la distinction entre le vrai et le faux. Parce que tu auras la connaissance de la véritable parole. Quand le Seigneur Jésus-Christ faisait face à l'ennemi, le diable qui voulait le séduire par la parole. Comment le Seigneur Jésus-Christ ripostait? C'était par la parole. C'est par la parole qu'il répliquait. C'est par la parole qu'il ne cédait pas à la séduction, à la tentation du diable. C'est par la parole. Toi aussi, c'est par la parole que tu demeureras ferme. C'est par la parole que tu t'en sortiras. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors donc, cette parole aussi, elle détruit les choses mauvaises, elle guérit, elle délivre, elle libère. Au bout du compte, ce que Dieu veut, c'est que nous élevons le niveau de notre méditation, le niveau de notre connaissance de sa parole, le niveau de notre mise en pratique, en application de sa parole. Dieu veut qu'on l'élève. On entre dans une nouvelle année. Dieu donc a des projets merveilleux pour nous parce qu'il veut que sa gloire se manifeste et se répande. Et il veut qu'on élève le niveau de notre contact avec sa parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Le deuxième point qu'on voit en ce jour, c'est la foi. Dans Somme 11, on a vu au tout début là, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Dans Hébreux 10, verset 37 à 38, la Bible dit là-bas, au verset 38, « Et mon juste vivra par la foi. » Le juste, que ferait-il? Et mon juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. C'est que Dieu veut pour son peuple, donc, pour vivre une vie glorieuse, donc, tous les jours. Vivre de gloire en gloire. Dieu veut un peuple qui marche donc par sa parole. Un peuple qui lui fait confiance. Un peuple donc qui garde la foi. Selon la parole dans Hébreux 11, verset 1, il est écrit là-bas, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Moi, j'ai dit, la foi, c'est le baromètre, unité de mesure, disons, de la profondeur de notre adoration. C'est le baromètre de la profondeur de la connaissance de notre Dieu, de sa volonté. Pour moi, c'est la foi. On peut bien chanter un Dieu fait ceci, il guérit les maladies, ressuscite les morts, ainsi de suite. On peut chanter beaucoup de choses. Mais quand les situations donc, où ce chant-là doit s'appliquer, est-ce qu'on croit encore? Est-ce qu'on chante encore le chant? Est-ce qu'on prononce encore les paroles? Est-ce qu'on a encore la foi qui est dans le chant? La foi dans la parole qui est exprimée dans le chant? Est-ce qu'on a encore cette foi? C'est pourquoi j'appelle ça le baromètre de la profondeur. On peut connaître superficiellement, on peut connaître de manière textuelle. Mais la connaissance en profondeur, là, ça vient avec la foi. C'est dans la foi que tu exprimes la profondeur de ta connaissance de ton Dieu, la profondeur du Dieu que tu chantes. Amen. Alors Dieu veut que nous fassions confiance, c'est la volonté de Dieu. Quand tu prends, mettons un cas simple, quand tu prends le GPS, mettons, dis je vais aller à Montréal. Je vais aller à Montréal, paf, paf, on arrive à la démarcation là, où ça mène sur le plateau, les Walmart, ainsi de suite, le plateau Saint-Joseph. Et après ça, donc, tu as une autre route qui prend l'autoroute 55. Et après, donc, plus loin, tu auras donc la sortie de l'autoroute 10. Si toi, tu dis, OK, le GPS te dit, OK, va, prends l'autoroute 10. Mais toi, tu arrives, première démarcation, tu dis, ah, il y a une sortie là. Est-ce que le GPS ne me trompe pas? Il y a une sortie là. Tu dis, OK, tu hésites d'abord, tu hésites, tu dis, OK, première, OK, l'échange, je vais laisser passer, on va voir. C'est juste une première démarcation.
Tu arrives, tu vois deuxième, tu dis, ah là c'est sérieux. Là c'est sérieux. Tu dis, là c'est sérieux. Tu choisis de dire que bon, GPS là, moi, regarde, je vais prendre à droite là, je vais prendre la sortie. Je ne sais pas c'est où là, mais je vais prendre parce que je ne suis pas sûr que je commence à avoir plusieurs sorties là. Depuis, je ne sors pas. Non, je vais sortir à la numéro 2. Donc, toi, tu prends l'autoroute 55. Quand c'est comme ça, qu'est-ce que le GPS va faire? Lui, il n'est pas méchant. Il n'a pas dit, ok, débrouille-toi. Okay. Il ne va pas dire, débrouille-toi. Il va faire recalcul. Il va faire recalcul, papa. Il va dire, ok, bon, c'est bon. Avant, ça te prenait 1h30. Maintenant, ça te fait 1h40. C'est ce qu'il va te dire. Il va trouver le moyen de te faire sortir ailleurs. Voyez un peu, pour que tu trouves ton chemin. Mais, vous voyez, hein, tu es passé de 1h30 à 1h40. Sans compter que peut-être, là où tu t'en vas là, tu vas trouver un embouteillage. Donc, au lieu que ce soit 1h40, il va te dire finalement c'est 1h50. Donc, tu auras perdu quoi? 20 minutes de ton temps, qui devait te rendre à Montréal, mettons. Et en plus de cela, ton gaz. Parce que les 20 minutes que tu roules là, c'est du gaz que tu consommes. Donc, tu vas perdre et de l'argent et ton temps. Double perte. Vous voyez un peu. Ça, c'est bon. Ça, on prend les chaînes naturelles. Hein. Dieu aussi, donc, hein, Dieu dit, donc, quand Dieu nous parle, il faut qu'on lui fasse confiance. Parce que si on ne lui fait pas confiance, les chemins pour arriver donc, à notre bénédiction, ça risque d'être plus long. Ça risque de prendre plus de temps. Ça risque d'être plus coûteux. Dans le peuple d'Israël, on a vu ce qui s'est passé, qu'ils n'ont pas fait confiance en Dieu. Ça leur a pris 40 ans dans le désert. Et là-dedans, un grand nombre n'ont même pas vu la décision finale. Donc, faire confiance en Dieu, c'est important parce que ça nous évite de perdre du temps, ça nous évite de perdre de l'énergie, ça nous évite de perdre de l'argent, ça nous évite de perdre beaucoup de choses. Dieu veut que son peuple lui fasse confiance. Dieu veut que son peuple apprenne. De toute façon, la Bible dit, mon juste vivra par la foi. Dieu n'a pas dit autre parole. Dieu ne va pas changer pour dire que mes incrédules vivront par l'incrédulité. Il n'a pas dit ça. Il a dit, mon juste vivra par la foi. Donc Dieu nous appelle dans la gloire, dans la vie de gloire en gloire, que on élève le niveau de notre confiance en lui, qu'on élève le niveau de notre foi en lui, qu'on élève le niveau de notre dépendance à lui, on élève le niveau donc de notre attraction simplement de ses pensées, qu'on se concentre simplement sur la pensée de Dieu et qu'on avance avec Dieu, parce que c'est comme ça que Dieu fera éclater sa gloire. Et c'est cette vie de gloire en gloire que Dieu veut pour son peuple, qu'il veut pour ses enfants, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors on va bientôt entrer dans la nouvelle année 2022. Dieu va certainement dire des choses. Dieu va certainement parler. Il a commencé à parler. Hein. Dieu parle des cadeaux, des guérisons, et ainsi de suite. Dieu a commencé à dire, le peuple de Dieu doit s'accrocher à ces paroles-là. Il faut les confesser. Peu importe ce qui se passera, il faut saisir les paroles. Il faut placer sa confiance dans ces paroles-là. Il faut proclamer ces paroles. Et la foi, ce n'est pas simplement une foi intellectuelle. C'est une foi donc active. C'est une foi donc qui se manifeste par des actes concrets. Ta foi se manifeste dans tes paroles, dans tes dires, dans tes propos, dans tes prières, dans ton adoration. La foi doit se voir. C'est que Dieu va déclarer, c'est que Dieu va dire. Tu dois donc manifester cela dans ta vie de tous les jours. Et Dieu verra comme cela que, voici une église de foi, voici un peuple de foi, voici un peuple qui me fait confiance et qui exprime donc cette confiance-là par des œuvres concrètes, par des actes concrets. Et Dieu aime cela. Parce que quand on fait confiance en Dieu, ça fait plaisir. Si tout le temps tu es avec une personne, donc la personne t'a vu à l'œuvre, mais tout le temps elle doute de toi. Tout le temps elle doute de toi. Tu dis, regarde, je vais te donner $100 dans un mois. C'est un mois. C'est avant même qu'un mois arrive, et tu es sûr que tu vas me donner, et tu es sûr que tu vas me donner. Donc, est-ce que tu es sûr? Mais il t'a habitué qu'il te donne. Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu doutes? Dieu a fait des promesses dans ta vie. Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu dis, est-ce que c'est vrai? Et même Dieu dit, même ça tarde. Il dit quoi? Attends-là. Attends-là. Pourquoi? Parce qu'il n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a promis ne l'accomplira-t-il pas? Amen. Alors donc, Dieu veut que notre foi soit élevée. Regardons donc dans 1 Jean 5,
L'apôtre de Dieu dit là-bas, dans 1 Jean 5, verset 1 à partir du verset 3 à 5, il dit, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. On a parlé du monde au tout début là, on a parlé des turpitudes, donc des complications, des affolements. Dieu dit, qu'est-ce qui te donne la victoire sur ces choses-là? Qu'est-ce qui te donne la victoire sur le monde? Les épreuves, les adversités, les inquiétudes, c'est quoi? Il dit, c'est ta foi. C'est ta foi. C'est ton attachement à Dieu, c'est ta confiance en Dieu. C'est cela qui va te sortir d'affaire. On prend l'exemple de quelqu'un qui n'était même pas du peuple de Dieu, qui s'appelle Ebed-Melech, qui a travaillé, qui était avec Jérémie. Dans Jérémie 39, 15 à 18, écoutez ce que l'apôtre de Dieu dit. Jérémie 39, 15 à 18. La parole de l'Éternel fut adressée en ces mots à Jérémie, pendant qu'il était enfermé dans la cour de la prison. Va, parle à Ebed-Melech, l'Éthiopien, et succède, et dis-lui, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur cette ville les choses que j'ai annoncées pour le mal et non pour le bien. Elles arriveront en ce jour devant toi. Mais en ce jour, je te délivrerai, dit l'Éternel, et tu ne seras pas livré entre les mains des hommes que tu crains. Je te sauverai et tu ne tomberas pas sous l'épée. Ta vie sera ton butin parce que tu as eu confiance en moi. Amen. Dieu parle, c'est même pas quelqu'un d'Israël. C'est un étranger qui avait aidé donc un Jérémie, qui avait compassion pour Jérémie quand il était donc dans ses épreuves. Et Dieu envoie une parole, Dieu envoie spécialement le prophète Jérémie parler ainsi à cet homme-là pour lui dire, parce que tu as eu confiance en moi, voici les choses, il y a des choses malades qui vont arriver, des choses bizarres vont arriver, mais parce que tu as eu confiance en moi, tu ne seras pas dans le trouble. Les choses bizarres dans le monde, Covid, Omicron, inflation, passage, toutes sortes de problèmes. Mais Dieu dit, parce que tu auras confiance en lui, il te délivrera. Parce que tu mettras ta confiance en lui, il te sauvera. Parce que tu mettras ta confiance en lui, il ne t'abandonnera pas. Amen. Le Seigneur, voici ce genre de foi-là et de confiance en lui qu'il voudrait que nous ayons. Et pour terminer, il te dit quoi? Sois ferme. Sois ferme. Le troisième point, donc le dernier, la fermeté donc en Christ. La fermeté dans notre foi. Dans Matthieu 11, verset 12, il est écrit là-bas, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Dans Daniel 11, 32, il est écrit, il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Dieu dit, Dieu envoie un message à son peuple, sois ferme dans ta foi. Ne te laisse pas séduire par les flatteries. On dit, il séduira par des flatteries. Ceux qu'on appelle les traîtres de l'alliance. Ceux qui abandonneront le Seigneur. Ceux qui feront demi-tour le chemin de la vie de gloire en gloire. Dieu, donc, les traîtres de l'alliance. Dieu ne veut pas que tu sois nommé parmi les traîtres de l'alliance. Dieu ne veut pas que ton nom soit inscrit dans le livre des traîtres de l'alliance. Dieu veut que tu demeures donc un fidèle à l'alliance. Et Dieu te dit, alors ne te laisse pas émouvoir. On va te dire, on va t'offrir un poste. Tu es béni dans la maison de l'Éternel ici. On va te dire, on va t'offrir un poste donc dans telle assemblée. Tu vas être responsable de l'intercession. Tu vas présider le culte. C'est ce qu'on va te dire. On ne te parle pas de Dieu, on te parle de responsabilité de poste. Ne te laisse pas séduire par ces flatteries-là. Amen. Sois ferme. Sois ferme donc dans ta recherche de Dieu. Ferme dans ton attachement à Dieu. Les faux enseignements, la sécurité éternelle. Crois et peu importe ce qui se passe dans ta vie, tu seras toujours sauvé. Ne te laisse pas séduire par ces flatteries-là. Cela va t'amener, fais pas attention, tout droit en enfer. Alors donc, Dieu veut que son peuple reste donc connecté et attaché en lui. Peut-être on te vantera que, ok, chez nous, il y a l'amour fraternel. Il y a plus d'amour. On va te dire, il y a plus d'amour fraternel qu'ici. Comme si on a déjà mesuré l'amour fraternel d'ici. On t'a déjà pété, il y a plus d'amour fraternel. Mais là encore, on fera quoi? Le culte de l'homme. L'amour entre les frères et les sœurs. On te dit, voici notre culte. Notre culte, c'est qu'on soit bien ensemble. Ça devient peut-être un club social. C'est ça notre culte. On ne te dit pas que viens à l'Esprit de Dieu, agit puissamment. Il parle, il fait, il est à l'œuvre vraiment. On est béni, on est édifié. On ne te dit pas ça, on te dit viens. Chez nous, il y a l'amour fraternel. Chez nous, il y a la communion fraternelle. Le culte de l'homme. Dieu te dit, ne te laisse pas embobiner par ces flatteries-là. Attache-toi à Dieu. Attache-toi au Seigneur Jésus-Christ.
Reste ferme dans ta marche. Reste ferme. Élève le niveau de la méditation de ta parole. Élève le niveau de ta foi. Élève le niveau de ta fermeté donc en Dieu. Alors j'ai dit, sois ferme pour prier pour toi-même, pour tes enfants, pour ta famille, afin d'être heureux, afin de servir l'Éternel. Sois ferme ainsi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sois ferme encore pour ne pas te laisser donc impressionner par ceux qui s'égarent. Sois ferme pour attendre l'accomplissement des promesses de Dieu à ton endroit. Quand même les choses autour de toi sembleraient contraires, sois ferme. Sois ferme pour continuer à t'attacher à Dieu, même si autour de toi, des personnes se refroidiraient dans leur foi. Sois ferme. Sois ferme pour servir l'Éternel et ne pas te décourager si les hommes ne remarquaient pas le travail de tes mains, sachant que Dieu, lui, il te voit, il connaît le travail de tes mains. Alors sois ferme pour prendre position pour le Seigneur Jésus, pour ne pas le régner devant les hommes. Sois ferme pour ne pas être traité de traître de l'alliance. Sois ferme pour ne pas laisser la COVID-19 ruiner ta foi, ruiner ta marche avec Dieu, ruiner ton zèle pour Dieu. Sois ferme pour rester au diable qui rôde comme un lion rugissant, cherchant donc quelqu'un à dévorer. Ne sois pas celui-là qui va dévorer. Sois ferme pour ne pas laisser les prophètes de mensonges et les faux serviteurs de Dieu t'écarter du chemin de la vie éternelle. Sois ferme ainsi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et pour terminer, donc, il y a ce passage de Daniel au chapitre 3 qui nous sert aussi d'exemple de fermeté. Daniel chapitre 3, versets 17 à 18. Il dit, « Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de la main de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Amen. Dieu nous donne ici des modèles de fermeté, même devant la mort. Ils ont été fermes pour dire, je suis attaché au Seigneur Jésus-Christ, pour dire, je suis attaché à notre Dieu. Ne parlez pas du Seigneur Jésus en ce temps. Je suis attaché à notre Dieu et je ne servirai pas tes dieux, même si je devais passer par la mort. Même si mon Dieu décidait de ne pas me secourir, sois certain que je ne le régnerai pas. Dieu nous appelle à de tels niveaux de fermeté dans notre attachement au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors on va se tenir debout, on va prier. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est fidèle. Et quand nous venons donc à Dieu, il nous fortifie, il nous édifie. Dieu nous donne les éléments pour marcher dans les sentiers de gloire en gloire, dans les sentiers où il va être pleinement à l'aise au milieu de son peuple pour agir. Parce que son peuple aura un style de vie, une disposition d'âme, d'esprit et de corps propice à l'abondance donc de la manifestation de sa gloire. Alors donc en ce jour, tu vas simplement rendre grâce à Dieu. Tu vas bénir le Seigneur pour sa parole. Tu vas bénir donc pour comment il t'a instruit, pour comment il t'a fortifié. Tu vas dire merci simplement à ton Dieu. Seigneur mon Dieu, je te bénis en ce matin et nous te rendons grâce pour la parole que tu nous as donnée. Comment tu nous as édifiés, comment tu m'as édifié, comment tu as édifié ton peuple. Nous te bénissons pour cela. Merci mon Dieu pour tous les éléments sur lesquels tu as fait ressortir pour nous donner des moyens, des éléments, des déterminants, des ingrédients, mon Dieu, qui vont faciliter notre vie de gloire en gloire, dans ta gloire de manière continuelle. Merci pour cela, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Tu vas simplement demander 3 prières, 3 chefs de prière et élever le niveau de ta méditation. Tu vas dire à Dieu, élève le niveau de ma méditation, élève le niveau donc de ma connaissance de ta parole, élève le niveau de mes temps, de ma compréhension de ta parole. Élève le niveau donc de la mise en pratique de ta parole. Élève le niveau, aide-moi en fait à élever le niveau de ma soumission à ta parole. Aide-moi à élever le niveau de ma profondeur dans le contact avec ta parole. Seigneur mon Dieu, tu nous as parlé. Ta parole est riche, importante, précieuse. Et ta volonté, c'est que nous la méditions sincèrement. Nous allions dans les profondeurs, les secrets, et que, mon Dieu, nous ressortions avec des trésors qui nous enrichissent, et qui, mon Dieu, nous donne de vivre une vie dans laquelle tu es grandement honoré, avec laquelle tu es très à l'aise pour bénir abondamment, mon Dieu, nos vies et ton assemblée, les peuples. Seigneur, aide-nous ainsi à élever le niveau de notre méditation de ta parole,
dans ses profondeurs, les profondeurs de la compréhension, les profondeurs de la mise en pratique, les profondeurs, mon Dieu, au nom du Seigneur Jésus, pour nous permettre de l'utiliser pour l'œuvre du ministère. Accorde ces grâces à ton peuple au nom du Seigneur Jésus. Amen. Tu vas demander à Dieu aussi de venir au secours de ta foi. Et tu vas demander au Seigneur qu'il dispose les situations, les événements dans ta vie pour élever le niveau de ta confiance en lui. Au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, je veux que le niveau de ma confiance en toi soit élevé. Et je prie pour que ce soit notre partage. Je prie pour que ce soit mon partage, le partage de ton église, le partage de mes frères, de mes sœurs, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Une église dans laquelle la foi, mon Dieu, s'affermit. La foi se développe, mon Dieu. La foi se propage. La confiance en toi, en ta parole et en tes promesses, mon Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ, est de plus en plus affermie. Viens ici au secours de ton peuple, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et le dernier de prière, donc, élever le niveau de ta fermeté. Que Dieu vienne à ton secours, afin que tu sois beaucoup plus ferme en lui, plus ferme dans sa parole. Prions. Seigneur mon Dieu, que la fermeté, notre niveau de fermeté en Christ, mon Dieu, fasse des pas de géant au nom du Seigneur Jésus. Aide-nous, mon Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ, dans nos temps de communion fraternelle, à nous fortifier dans notre fermeté en Christ, au nom du Seigneur Jésus. Aide-nous dans nos temps d'adoration, de louange, à nous fortifier en Christ, au nom du Seigneur Jésus. Aide-nous, mon Dieu, par ta parole, à nous élever dans la fermeté en Christ, au nom du Seigneur Jésus. Que le niveau de la fermeté de ton peuple dans l'église, notre fermeté en Christ, face aux épreuves, face aux situations, aux vents contraires, mon Dieu, le niveau de notre fermeté soit élevé au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Pour que, mon Dieu, nous t'appartenions fermement et que nous tenions bon, mon Dieu, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passera, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Béni sois-tu notre rocher, gloire honneur à toi, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors donc, que le Seigneur continue à vous faire du bien, à vous fortifier, à vous transformer et qu'il vous donne ces grâces-là de vivre une vie en continuité, de gloire en gloire, au nom du Seigneur Jésus. Amen.